Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Télé Nantes. Voici les infos de ce vendredi matin. Le FC Nantes va-t-il relever la tête après 3 défaites consécutives en championnat, dont une humiliation à domicile 3-0 face à Metz? Les Canaris se déplacent à Nancy ce week-end avec l'obligation de s'imposer, car avec 3 petits points en 4 journées, les joueurs de René Girard sont relégables et une défaite les plongerait dans la triste lutte pour le maintien. Je vous propose d'écouter le coach René Girard au micro de Julien Herpin. On n'a pas à poser, on sait ce qui nous attend, on sait qu'il faut aller à Nancy avec une équipe de guerriers, hein, c'est la première des choses, qu'il faut qu'on prenne des points rapidement. Maintenant, on ne va pas rentrer sur le terrain, claquer des dents, claquer des genoux, voilà, on va pour faire un match, c'est comme ça, on va pas commencer à se mettre martel en tête, on va jouer, je l'espère, faire le maximum pour amener quelque chose. Les syndicats ont relancé la mobilisation contre la loi travail hier matin à Saint-Nazaire. Près de 1000 personnes se sont rassemblées devant la gare. À Nantes, ils étaient plusieurs milliers, plus de 4000 selon l'intersyndicale. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme malgré quelques moments de tension avec les forces de l'ordre. Pour les syndicats, la bataille de la loi travail n'est pas perdue malgré la fermeté du gouvernement. Je vous propose d'écouter Émilie Bourdon. Elle est la présidente de l'UNEF de Nantes. Elle répond à Jean-Michel Légat et Éric Egon. Non, on ressent quand même que la mobilisation elle a repris. On a quand même fait un travail après sur les facultés pour prévenir les étudiants que la mobilisation reprenait, d'aller à la rencontre pour leur expliquer du coup les enjeux de continuer ce mouvement parce que c'est important, ça nous touche tous. Autant les étudiants on était attaqués là-dessus au départ en disant qu'on ne savait pas de quoi on parlait, que ça ne nous concernait pas, et bien si, aujourd'hui ça nous concerne, on est plus de 50% déjà à travailler et de toute façon dans quelques années on y sera tous confrontés. Quand le CPE était passé, on avait continué la mobilisation après, c'était là qu'on avait obtenu le retrait. Donc non, la mobilisation elle est clairement pas finie et puis nous, de toute façon on restera là, on sera avec les étudiants, avec les lycéens, les travailleurs, parce que c'est vraiment un pack, on est tous ensemble, c'est pas juste chacun dans notre coin, et c'est ça qui fait notre force, c'est qu'il y a un mixage générationnel très important, et c'est ça qui nous fera gagner à la fin. Parler de l'entrepreneuriat numérique autour d'un verre, c'est le concept des apéros numériques organisés à Nantes pour cette 3e édition. Le rendez-vous était donné au Hangar à Bananes, au Ferrailleur, ce mercredi soir. Le thème de cette rencontre, comment monter sa boîte. Je vous propose d'écouter Cindy Pajot, elle est l'animatrice filière numérique à la Maison de l'Emploi. Elle répond à Adrien Godet. Ça permet de changer un peu les relations, d'être dans un moment plus convivial, de parler de choses sérieuses mais de manière plus décontractée. Et puis aussi de se montrer aussi sous un autre jour que aussi la recherche d'emploi ça fait partie de la vie. Je trouve que c'est une super initiative. J'ai vu que la ville avait énormément évolué et qu'aujourd'hui il y avait vraiment un bon réseau digital sur Nantes et du coup je me suis dit que c'était sympa d'intervenir aujourd'hui en souvenir de mon année d'études à Nantes. C'est vrai qu'à Paris on a tendance à faire des conférences dans des endroits assez sinistres où les gens ne se sentent pas à l'aise voilà, on sait qu'on va passer une soirée, qu'on va peut-être apprendre des choses, mais qu'il va y avoir peut-être un cadre un petit peu plus formel, qui n'est pas forcément le bienvenu quand voilà, nous, quand on est entrepreneur, on a la chance de créer son métier et du coup, voilà, de devoir rentrer dans des cases pour assister à une conférence, c'est un peu dommage. Donc là, c'est très bien que ce soit dans un cadre différent. Pendant 10 jours, la ville de Nantes va célébrer le numérique. Le festival Scopiton approche, ce sera du 21 au 25. Et puis la Digital Week a officiellement commencé hier soir. Et pour son lancement, la Tour Bretagne s'est illuminée cette nuit. Un spectacle imaginé par un collectif russe, Tundra, originaire de Saint-Pétersbourg. Si vous n'avez pas assisté à ce spectacle son et lumière, séance de rattrapage ce vendredi soir et demain, samedi également. Et puis ce week-end, les journées du patrimoine seront sous haute surveillance. La préfecture de Loire-Atlantique a demandé à chaque maire de renforcer les mesures de sécurité pour le contrôle des accès aux différents sites, utilisation de la vidéoprotection pour les périmètres sensibles et surveillance soutenue des sites emblématiques. Il est également demandé aux visiteurs adultes de se présenter avec une pièce d'identité. Par ailleurs, la préfecture est à visiter ce dimanche de 13h à 18h. Et puis, prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera ce midi sur Télé Nantes. Et puis, l'info continue sur notre site internet telenantes.com, mais également sur Twitter. Merci d'avoir été avec nous pour ce flash.